L'histoire du prince saoudien Al-Walid bin Khalid est véritablement déchirante. Sa vie était pleine de joie et de promesses, jusqu'à ce qu'un accident ne change tout. Il est tombé dans un coma pendant près de 20 ans, lui valant le surnom de « prince endormi » à travers le monde. Tout le monde, y compris les médecins, pensait qu'il ne survivrait pas. Mais des choses miraculeuses se sont produites. Quel était l'accident tragique qui a conduit à cela? Et est-il vrai qu'il s'est enfin réveillé? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence. Le prince Al-Walid est né en 1987 dans la famille royale saoudienne, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes au monde. Son père, le prince Khalid bin Talal, est un homme d'affaires et un membre de la maison de Saud, tandis que sa mère, la princesse Jazzy, est la fille du roi Saud bin Abdulaziz. Le prince Al-Walid a été nommé d'après son oncle, le prince Al-Walid bin Talal, l'homme d'affaires célèbre qui a autrefois été le 7e homme le plus riche du monde. Al-Walid a grandi dans un environnement royal traditionnel. Comme la plupart des princes arabes, il avait de nombreuses opportunités que peu d'autres enfants avaient. Il aimait pratiquer des sports et avait 2 ceintures de karaté à seulement 4 ans. Il appréciait également l'équitation et la course automobile. À 16 ans, le père du prince Al-Walid l'a envoyé dans une école militaire à Londres pour recevoir une formation formelle. Le prince Khalid espérait que cette formation aiderait son fils à devenir une personne responsable, confiante et capable, le préparant au rôle qu'il devrait assumer en tant que membre de la famille royale. Cependant, le destin a réservé une tournure cruelle. En 2005, à l'âge de 18 ans, le prince Al-Walid a été impliqué dans un accident de voiture dévastateur. Il conduisait à grande vitesse avec 2 amis lorsque la collision s'est produite, entraînant de graves blessures et le laissant dans un profond coma. Le jour de l'accident, son père avait le sentiment que quelque chose de mauvais pourrait se produire et ne voulait pas le laisser sortir ce soir-là. Cependant, le prince Al-Walid, avec ses 2 amis, a convaincu son père. Et finalement, il a donné sa permission. Après l'accident, le prince s'est brièvement réveillé et a demandé « Comment vont mes amis ?» avant de retomber dans le long coma. Heureusement, ses amis s'en sont bien sortis après l'accident. Le prince Khalid était reconnaissant que son fils, un jeune homme aimable et désintéressé, soit le conducteur. Il croyait qu'Al-Walid n'aurait pas pu vivre avec la culpabilité d'avoir blessé ses amis. Après la collision, une équipe de spécialistes médicaux, comprenant 3 médecins américains et un médecin espagnol, a été appelée pour tenter d'arrêter le saignement dans son cerveau. Malgré leurs efforts, le prince Al-Walid est resté dans le coma. Les experts médicaux avaient d'abord prédit qu'il ne survivrait pas plus de 72 heures, et il a été annoncé qu'il était décédé une fois que les machines médicales avaient été éteintes. Le prince Khalid a dû faire face à une décision douloureuse. Devait-il maintenir son fils sous assistance respiratoire ou le laisser partir? Au final, il a dit « Qui suis-je pour lui prendre la vie ?» Si Dieu avait voulu qu'il meure dans l'accident, il aurait déjà été enterré. Il a ajouté « Celui qui l'a maintenu en vie toutes ces années est capable de le guérir. » Heureusement, le diagnostic initial des médecins était erroné, et le prince Al-Walid n'est pas mort. Cependant, au cours des 18 premiers mois de son coma, il n'y avait aucun signe de mouvement ou d'amélioration de son état, seuls des réflexes spinaux involontaires ayant été observés. Malgré cela, la famille d'Al-Walid n'a jamais perdu espoir. Ils sont restés à ses côtés, lui parlant souvent comme s'il était éveillé, le tenant informé des événements et des nouvelles de leur vie. Fait remarquable, un tournant s'est produit lorsque Al-Walid a commencé à respirer tout seul pendant 3 mois, sans l'aide d'un ventilateur mécanique. Cette petite mais significative amélioration a inspiré l'espoir au sein de sa famille et de son équipe médicale. En 2016, après avoir passé plus d'1 décennie à l'hôpital, le prince Al-Walid a été transféré dans sa maison familiale à Riyad pour poursuivre son traitement et ses soins dans un environnement plus familier. Son père, le prince Khalid, est resté ferme dans sa foi en les miracles et n'a jamais perdu espoir dans la guérison de son fils. Avec le temps, de petits signes de progrès ont commencé à apparaître. Al-Walid a commencé à répondre aux touchés et aux voix, mais uniquement à des personnes spécifiques, comme certains médecins, infirmières et membres proches de la famille. Il a également commencé à effectuer des mouvements subtils qui ont alimenté l'espoir de sa guérison éventuelle.
En 2019, sa tante, la princesse Rema bint Talal, a partagé une vidéo sur son compte Twitter montrant le prince Al-Walid bougeant la tête de gauche à droite. Un an plus tard, une autre vidéo a circulé dans laquelle il interagissait avec une femme qui lui souhaitait la bienvenue. Dans la vidéo, il a bougé ses doigts et a même levé la main en réponse à sa demande. L'état du prince Al-Walid a suscité une attention significative, tant en Arabie Saoudite qu'à travers le monde, ces vidéos accumulant des millions de vues. Suite à ces développements, les médecins ont commencé à croire qu'il se passait quelque chose d'inhabituel avec le prince. Ils ont remarqué qu'il vieillissait, prenait du poids et réagissait à certains stimuli, suscitant un nouvel espoir pour sa guérison. Beaucoup de gens dans le monde suivant son état pensaient qu'il pourrait se réveiller bientôt, établissant des comparaisons avec des récupérations miraculeuses comme celle de la femme émirassie, Munira Abdullah, qui s'est réveillée d'un coma de 27 ans en 2019, après un tragique accident de voiture en 1991. Récemment, une photo a fait surface en ligne affirmant que le prince Al-Walid s'était réveillé, provoquant une vague d'excitation et de prières. Cependant, il a été révélé par la suite que l'image montrait en réalité son frère, Mohammed bin Khalid, qui avait également été impliqué dans un grave accident de voiture, échappant de justesse à la mort. Malheureusement, de nombreux jeunes rois arabes ont connu des destins tragiques en raison de leur comportement à risque et de leur mode de vie extravagant. Un exemple notable est le prince Rachid bin Mohammed Al Maktoum, le fils aîné du dirigeant de Dubaï, qui est décédé à seulement 33 ans d'une crise cardiaque. La mort soudaine de Rachid aurait été liée à un mode de vie d'excès, éclipsant son avenir prometteur en tant qu'enthousiaste du sport et leader. De même, le cheikh Khalid bin Sultan Al-Qassimi, le fils du dirigeant de Sharjah, est décédé à l'âge de 39 ans dans des circonstances mystérieuses. Khalid était un designer de mode talentueux et un pont culturel entre l'Est et l'Ouest. Cependant, des rapports ont suggéré que sa mort prématurée pourrait avoir été liée à un mode de vie indulgent, similaire à celui de Rachid, ce qui a finalement contribué à sa chute. La situation du prince Al-Walid est cependant particulièrement déchirante. Contrairement à Rachid et Khalid, son histoire semble figée dans le temps, une vie mise sur pause, tandis que sa famille continue de garder espoir pour sa guérison. Récemment, un détail touchant et surprenant sur la vie du prince Al-Walid a émergé sur les réseaux sociaux saoudiens. L'histoire de sa fiancée, qui a attendu fidèlement pendant 20 ans. Avant son tragique accident, le prince Al-Walid était apparemment fiancé à l'une de ses cousines lors d'une cérémonie modeste. Mais l'accident de 2005 qui l'a laissé dans le coma a tout changé. Malgré cela, sa fiancée est restée dévouée, refusant toutes les propositions de mariage et s'accrochant fermement à l'espoir. Elle a déclaré qu'elle était prête à l'attendre toute sa vie si nécessaire. Cette dévotion remarquable, associée à l'espoir indéfectible de sa famille, offre une leçon poignante. La vie est imprévisible, et la tragédie peut frapper n'importe qui, peu importe son statut ou ses privilèges. Ce qui nous définit vraiment, c'est notre manière de répondre à ces défis, avec résilience, amour et foi. Aujourd'hui, le prince Al-Walid a presque 38 ans, mais malheureusement, il a passé plus de la moitié de sa vie dans le coma. Pourtant, nous gardons espoir qu'un jour il se réveillera et aura la chance de retrouver les moments qu'il a manqués. Croyez-vous au miracle? Pensez-vous que le prince Al-Walid se réveillera un jour? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.